Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'écologie, d'énergie citoyenne et d'engagement citoyen. Nous allons parler enfin d'humour gratuit du côté de la plaine. Nos trois invités de la semaine sont Lou Noirclair, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Les Écologistes, co-président du groupe au sein du conseil régional de la région Grand Est. Vous allez nous parler dans quelques instants des universités des ruralités écologistes. C'est ce week-end à Épinal, ouverture le vendredi soir et ça se passe samedi toute la journée et dimanche matin. Université des ruralités écologistes, le programme dans quelques instants. Manon Gourrier, bonjour. Bonjour. Chargée de mission du réseau Géclair. C'est une association qui travaille autour des énergies renouvelables sur notre département. Vous allez nous parler des rencontres régionales de l'énergie citoyenne. Ça, c'est pas ce week-end, mais c'est le suivant, vendredi 25 et samedi 26 octobre à Épinal. Et enfin, Juliette Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du festival Histoire d'en rire sur le territoire de la Comcom Terre d'Eau. On est du côté de Vittel contre Aix-et-Ville. Grosso modo, c'est simple, début novembre, mi-novembre, jusque mi-novembre, tous les vendredis soirs, un spectacle gratuit sur le territoire de Vittel et de Contrex. On se détaille le programme. Lou Noirclair, donc conseiller régional Les Écologistes, vous participez à l'organisation des universités des ruralités écologistes. C'est ce week-end sur Épinal, vendredi 18, samedi 19 et dimanche matin, ça sera à l'Espace Court. C'est la deuxième édition au niveau national de ces universités des ruralités écologistes. De quoi on parle ? On va parler de ruralité et d'écologie. En fait, c'est un festival, c'est des rencontres des territoires ruraux avec les problématiques qui sont spécifiques aux territoires ruraux, qu'on traverse toutes et tous quand on vit en ruralité. La vie chère, le fait que l'on doive dépenser une quantité d'argent phénoménale dans l'essence, ne serait-ce que si on veut aller chez le médecin, le lien au service public, le lien au commerce, le lien au transport, l'économie, l'industrie du bois dans le massif, le tourisme aussi dans le massif des Vosges, bien sûr la biodiversité. Enfin voilà, on va balayer tout un tas de thèmes qui concernent les personnes qui vivent en ruralité dans une vingtaine de tables rondes en fait, de débats, d'échanges avec le public. C'est un événement grand public, c'est un festival qui prendra effectivement... Vous êtes effectivement une personnalité politique, il n'y en a pas beaucoup dans cette émission, qui est une émission de rendez-vous. Mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que c'est important, c'est un événement grand public, ouvert à tout le monde, de sensibilité écologiste, encarté, pas encarté, tout le monde. L'idée, c'est de débattre. On voit trop souvent à la télé, voir nos responsables politiques, nos parlementaires, le gouvernement s'invectiver sur des choses de plus en plus basses, sur des débats les plus en plus dérangeants, voire ridicules. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de comprendre ce qui traverse nos territoires et d'essayer d'en proposer des solutions. Il y aura des élus, donc c'est la politique, je veux dire, en ce qu'il y a de plus noble, il y aura des personnalités politiques, mais il y aura aussi bien sûr des experts nationaux, des experts locaux qui vivent les territoires au quotidien. Et l'idée, c'est de réunir tout ce monde-là. Alors, pas que écolo, voilà. L'idée, c'est d'avoir de la contradiction. L'idée, c'est d'avoir de la contradiction, d'essayer de comprendre ce dont nos territoires ont besoin, de comprendre aussi pourquoi, on le voit à l'échelle nationale, parfois on a tendance un peu à caricaturer les écologistes en disant de toute manière vous faites des résultats que dans les centres-villes, vous ne parlez qu'aux urbains, qu'aux personnes qui habitent dans les centres-villes. L'idée c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces croyances, ces caricatures et comprendre et de proposer des vraies solutions pour les transports, au niveau des transports en commun, mais aussi casser les caricatures que les écologistes voudraient supprimer les voitures en réalité, voudraient la fin de l'agriculture, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, on va en parler sérieusement, calmement, dans le respect des uns et des autres, tous ensemble. Il y a à peu près 500 personnes attendues, locales et nationales, dans le public. Et voilà, on va dédramatiser tout ça. Il y aura des moments conviviaux. La première édition, c'était l'année dernière dans la Drôme. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est susceptible de ressortir de ces universités donc des ruralités écologistes, deuxième édition ce week-end à Épinal? Par exemple, l'année dernière, l'événement avait été pris en charge, organisé par Marie Pochon, qui est députée écologiste de la Drôme. Et à la suite de l'événement, alors c'est pas directement lié, mais en s'inspirant des échanges, des débats dans l'événement, elle a pu déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise à rémunérer justement
les agriculteurs et les agricultrices de ce pays. La proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale et ensuite elle a disparu, elle n'a pas été jusqu'au Sénat et malheureusement elle ne s'est pas transcrite en loi. Mais voilà, il peut y avoir des choses concrètes qui ressortent des échanges, des débats et de la contradiction d'idées. Et dans tous les cas, tout le monde en ressort grandi parce qu'on arrive souvent avec des certitudes, on débat, on échange et peut-être qu'une fois qu'on sort de ce genre d'événement, on a des idées qui ne sont pas celles initiales. Et c'est chouette, c'est chouette. Ça permet on se détaille un petit peu le programme, Lou Noirclair, si vous voulez bien. Ouais. Vous l'avez en tête, toutes les réunions? Je l'ai en tête, je ne peux pas vous le dire par cœur, mais en fait, il y a une quinzaine d'ateliers, donc je vous l'ai dit, sur tous les thèmes. Ouais. Il y a des personnalités de poids. Par exemple, on a une plénière, une table ronde en plénière avec Lucie Castet. Samedi à 14h. À 14h. Samedi 19, avec la présence de Lucie Castet. La présence de Lucie Castet, Marine Tondelier, Michel Fournier aussi, qui est maire des Voivres, président de l'Association des maires ruraux de France, sera présent sur cette plénière. Marine Tondelier, je me permets de le préciser, votre présidente nationale. Oui, la secrétaire nationale des écologistes. Et donc l'idée, là, ça va être de parler des services publics, par exemple, de voir à quel point les services publics ont disparu dans la ruralité, à quel point ça pèse sur le quotidien des gens et comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation. On a les premiers ateliers où il y a une première soirée le vendredi soir à partir de 21h, de 21h. Tout ça, c'est à l'espace court à Épinal. Entrée gratuite, pas besoin de s'inscrire, C'est mieux de s'inscrire parce que ça nous permet d'évaluer les jauges. Donc c'est sur ruralitéécologiste.fr, le tout au pluriel, ruralité au pluriel, écologiste au pluriel. Donc il y a un petit lien d'inscription. C'est plus simple pour nous d'évaluer les jauges pour les repas, pour les boissons, etc. Et puis voilà, donc ça commence le vendredi soir à partir de 21h. Ensuite, on a donc le lancement, une soirée festive. Et puis tout au long de la journée du samedi, premier atelier, 9h30. Début 9h30, la fin à peu près vers 19h, en sachant qu'ensuite il y aura une soirée conviviale. Et puis le dimanche, ça reprend aussi à 9h30 et ça finit vers 14h. Ok, et je me permets de détailler, 9h30, les ateliers. Quel avenir pour l'industrie du bois? Vous l'avez dit, agriculture et adaptation au changement climatique. Sauver l'éducation populaire, ça a été le thème de notre émission. Ça nous regarde de cette semaine, l'éducation populaire et l'éducation sociale. 11h30, seconde valse d'atelier dans le massif des Vosges. Comment concilier attractivité touristique, transition écologique et cadre de vie. On parle du tourisme et de l'aménagement du massif. Il y a aussi le patrimoine et matrimoine des territoires. Oui, c'est un atelier sur la culture, sur quel héritage nous ont laissé nos ancêtres, femmes et hommes, dans les territoires. Ok, la dernière table ronde de cette fin de matinée. Avec Michel Henrich, qui est président de l'agglomération d'Épinal, qui sera présent à cette table ronde. Préserver nos ressources en eau. Je saute rapidement sur l'après-midi. Vous avez dit la plénière, c'est à 14h, avec Michel Fournier notamment, le président de l'association des maires ruraux et de l'association nationale des maires ruraux, le maire des Voivres. Donc à 16h, l'économie au service public. La grande distribution est-elle d'intérêt général? Renforcer la démocratie locale. Troisième atelier, préserver les fermes pour pallier le mal-être agricole. 18h le samedi, le grand tétra, vieillir en milieu rural, le prix du train, les transports, vous en avez parlé, la ruralité, plaque tournante du narcotrafic. Oui, voilà. On a un atelier sécurité. D'ailleurs, il y aura la projection, ça me permet de rebondir, il y aura 2 films qui vont être diffusés en marge de ces rencontres. L'une sur effectivement le narcotrafic, c'est un documentaire qui a été produit par France 3, L'héroïne, la défaite de Verdun, en présence du réalisateur qui va nous en parler lors de cet atelier. Et un deuxième film sur la montée de l'extrême droite en Europe. C'est 3 jeunes qui ont fait un tour d'Europe en train et qui sont allés à la rencontre des populations en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, là où l'extrême droite monte pour essayer de comprendre pourquoi et comment vivent les populations ensuite qui ont un régime autoritaire dans certains de ces pays. Vous parlez aussi de l'extrême droite le dimanche matin. Oui. À 9h30, les ateliers, je finirai là-dessus. 9h30, donc dimanche 20 octobre, à l'espace court à Épinal. Comment l'éducation contribue-t-elle au dynamisme des territoires ruraux? Lutter contre la désertification médicale. Carte blanche à la Fondation pour l'écologie politique sur l'extrême droite. Et réunion plénière à 11h. Être jeune en milieu rural. Voilà. Clôture de ces universités des ruralités écologistes, second opus, donc dimanche à 13h30. Lou Noirclair, merci beaucoup. Et merci donc à suivre ce week-end, donc les universités des ruralités écologistes à l'espace court à Épinal. On va suivre tout ça, bien sûr, dans notre journal. Merci beaucoup. Merci. Manon Gourriet, on va continuer à parler d'écologie. Alors, dans un
un autre registre, un peu plus ciblé, si je peux me permettre, puisque vous êtes la chargée de mission énergie citoyenne au réseau Géclair et vous organisez, pas ce week-end, mais le suivant, vendredi 25 et samedi 26 octobre, les rencontres régionales de l'énergie citoyenne. Ça se passe au Centre des Congrès. Déjà, Manon Gourrier, réseau Géclair, qu'est-ce que c'est? Alors, le réseau Géclair, c'est le réseau des projets citoyens d'énergie renouvelable dans le Grand Est. C'est animé par 3 associations, donc mon association Lorraine Énergie Renouvelable, Alter Alsace Énergie et la LE 08 en Champagne-Ardenne. Et en gros, on est subventionné du coup par des fonds publics, donc par l'ADEME, la région Grand Est, les fonds européens FEDER. Et en fait, notre travail, c'est du coup d'accompagner l'émergence de projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc on parle surtout de photovoltaïque en toiture, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, en fait, on sensibilise le grand public sur la transition énergétique et on met en réseau tous les acteurs de l'énergie citoyenne. Avec quels partenaires vous travaillez déjà sur notre territoire, les Vosges? Alors, du coup, comme je l'ai dit, on est subventionné par des fonds publics. Et là, notre événement, il est organisé avec la communauté d'agglomération d'Épinal. Ouais, très dynamique à propos des énergies renouvelables. Mais quid des choses qui se passent avec les énergies citoyennes, ces projets d'énergie, cet engagement citoyen autour des énergies renouvelables? Alors déjà, l'énergie citoyenne, c'est quoi? Du coup, c'est des projets qui sont montés par des citoyens, des habitants, des collectivités. Et ces projets sont gouvernés de façon démocratique et transparente. Et du coup, ça permet de créer du lien social, de sensibiliser sur la transition énergétique. Ça permet d'avoir des retombées économiques locales directes pour le territoire. On dit souvent que pour 1 euro investi par le territoire, c'est 2,5 € qui sont gagnés pour le territoire. Et du coup, nous, on accompagne ces projets citoyens. Et dans les Vosges, on a beaucoup de collectifs citoyens qu'on accompagne. On a le collectif partenaire à Darnay. On a ERCVM qui commence son activité. Voilà, on a eu François Thierry ici en plateau qui nous a présenté ce dispositif. On est sur le territoire de la Comcom des Vosges côté sud-ouest, Darnay et alentour. Donc un projet d'énergie citoyenne autour de ce collectif qui s'appelle Partenaire. C'est exactement ça. Donc on les accompagne à travers des formations, des webinaires. On les met en réseau avec d'autres acteurs. Donc là, par exemple, ils viennent de créer leur société, une SIC. Du coup, on les a aidés pour rédiger les statuts. Société coopérative d'intérêt collectif. C'est ça. Ensuite, dans les Vosges, on a Bain d'énergie à la Vosges-les-Bains. Donc eux, ils ont installé des panneaux solaires sur des anciens bâtiments industriels pour environ 100 kW crête de puissance. Donc c'est quand même pas mal, 100 000 € d'investissement. Et il y a un projet aussi autour de l'hydraulique. Exactement. Mais c'est un petit peu compliqué parce que la réglementation autour des barrages hydrauliques est un peu complexe. Ils ont des problèmes, en effet, avec le droit d'eau. Ouais. Et puis, dernier projet vraiment symptomatique sur notre département, c'est du côté de Saint-Nabord, la Moyenne-Moselle, l'association ERCVM, c'est ça. Donc, eux, ils essayent de se lancer dans ce qui est autoconsommation collective. Et ils font aussi des repair cafés, ce genre de choses. Et ils font des achats groupés de panneaux photovoltaïques. Ok. Vendredi 25 octobre et samedi 26 au Centre des Congrès d'Épinal, qu'est-ce qui va se passer? Une grosse cinquantaine de congressistes de toute la région Grand Est sont attendus? Alors, on attend au moins 50 participants. Quand on dit congressistes, ce sont des citoyens, monsieur et madame tout le monde qui veut s'impliquer. Alors, on attend des citoyens, mais aussi des professionnels de la filière. Par exemple, le vendredi, ce sera plus axé réseau de chaleur, bois énergie. Ouais. Du coup, on attend des professionnels de la filière, mais aussi réfléchir sur comment faire un réseau de chaleur citoyen. Donc, avec notamment une table ronde sur la chaleur citoyenne. Et le samedi, ce sera plus axé grand public. Donc on aura plein d'acteurs de l'énergie citoyenne qui viendront témoigner de leurs projets. On aura des ateliers sur l'autoconsommation collective, qui est une manière de produire et de consommer de l'électricité localement. Ça, c'est samedi à 11h. Voilà, c'est ça. Deuxième atelier. Atelier sur la maîtrise de l'énergie, sur les services énergétiques pour les citoyens et par les citoyens. On aura une fresque de l'énergie citoyenne, donc une initiation au projet citoyen. On connaît les fresques du climat, qui sont très sympas, où tout un chacun, on a quelque chose à apprendre à ce sujet, paraît-il, à découvrir quand on fait la fresque du climat. Et là, aujourd'hui, il y a les fresques de l'énergie. C'est ça, nouvelle fresque. Okay. Et dernier atelier, comment travailler avec les collectivités, avec les sociétés d'économie mixte, les SEM. D'accord, donc là, sur l'aspect vraiment un petit peu structurel. L'après-midi, qu'est-ce qui se passe samedi 26 Alors, après-midi, ce sera des visites de sites de production d'énergie renouvelable. Direction notamment Direction Maison de l'Habitat à Épinal pour les ombrières photovoltaïques.
Ensuite, au choix du coup sur les visites, donc il y aura aussi le parc au sol à Golbet, donc centrale solaire au sol. On va aussi visiter le réseau de chaleur à Dévillers. Ok. Et dernière visite, c'est j'ai un trou. Le réseau de chaleur. La centrale hydroélectrique de Ercissol, à Épinal aussi. À Épinal aussi, Centrale ça c'est du côté du port. Hein. Oui, c'est celle qui est près du port. Ok. Et vous terminez cette journée d'atelier et de visite. Donc je réitère, hein, atelier en matinée, visite l'après-midi sur le terrain. Les collectivités, elles ont déjà fait des visites, mais c'est une nouvelle opportunité pour aller découvrir ça. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Des choses aussi qu'on a montrées nous en images, et voilà. Mais c'est sûr que d'être sur le terrain, c'est super intéressant. Vous terminez avec un ciné-débat autour du film We the Power. C'est ça, donc vraiment, We the Power, c'est-à-dire nous, l'énergie. Donc voilà, ça parle de mobilisation citoyenne, de comment se réapproprier son système énergétique sur son territoire. Ouais. Et du coup, on diffuse ce film, et après ce sera suivi par le témoignage d'une coopérative locale, Bain d'énergie, qui justement parleront de leur projet sur les Vosges et de comment se mobiliser. La diffusion, où se fait-elle? Au centre des congrès, à 17h. Okay. À 17h, oui, tout à fait. Et débat à 19h30 derrière. Voilà, c'est ça. We the Power, on regarde la bande-annonce. We have a system built over the last 100 years of conglomerates who have no responsibility to the individual communities. The local economy is dying. We have energy poverty, climate change. Ich möchte gerne Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Sondern unsere Frage war einfach, was können wir selber, jeder Einzelne machen? Al principi de tot, que nosaltres volíem, no? Tenir la nostra generació. So ist dann die Idee entstanden, hier das Stromnetz zu übernehmen, was ja eigentlich eine wahnwitzige Idee ist. We were far outnumbered by the armies of the energy companies. It is a coup. It's a coup by citizens. There's two forms of energy. You have the electrical energy, and you have the human energy. Blasts through anything. That provides me with hope that we can make a difference. Pourquoi ce film, Manon Gourrier? Justement parce que ça parle de mobilisation citoyenne, de transition énergétique. On suit des citoyens partout, que ce soit en Espagne, à Londres, en Allemagne. Donc c'est vraiment le thème du salon et ça permet de sensibiliser le plus de monde possible. Première édition ou ça a déjà été fait, ces rencontres régionales autour de l'énergie citoyenne? C'est la première édition à Épinal, mais on fait ça tous les ans. Le réseau Géclair fait ça tous les ans. Ok, réseau Géclair, donc vous intervenez, je réitère, sur toute la Lorraine. Et Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne, du coup. Et vous accompagnez des projets récents, mais surtout les projets à venir sur notre département. L'idée, on a bien compris évidemment, c'est de participer à la production d'énergie, quelconque soit-elle, hydraulique, photovoltaïque. Renouvelable. Renouvelable, du moment qu'elle est renouvelable. C'est ça. Okay. Allez, on y sera bien évidemment. Donc les rencontres régionales autour de l'énergie citoyenne, vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre au centre des congrès d'Épinal. Vous retrouvez bien sûr tout le programme sur les réseaux très facilement. Merci beaucoup Manon Gourrier. Merci. Et on termine du côté de la plaine. Juliette Pierre, rebonjour. Rebonjour. Coordinatrice du festival Histoire d'en rire. Je montre tout de suite le petit flyer. 7e édition, déjà, ça passe très vite. Histoire d'en rire, le pitch de ce festival, j'ai dit tout de suite en introduction, vous l'avez remarqué, humour gratuit. Gratuit, très important, parce que l'idée au départ de la création de ce festival, c'était d'équilibrer l'offre en matière culturelle sur le territoire de la communauté de communes Terre d'Eau, donc où il y a les villes de Vittel et Contrexéville qui ont chacune une programmation culturelle très importante et on les remercie pour ça. Et donc en fait, la Comcom, la volonté, c'était vraiment d'aller au plus près des habitants et de pouvoir proposer des spectacles vraiment pour les habitants, gratuits, pour pouvoir donner l'occasion à tout le monde de voir du spectacle vivant, ce qui est extrêmement important. Donc ce festival-là, du coup, cette année, pour la 7e édition, on est entre le 4 octobre et le festival se termine le 15 novembre. Donc il y a une date chaque vendredi soir. Tous les vendredis soirs dans une petite commune donc, du territoire de la Comcom Terre d'Eau, autour de Vittel, Contrexéville. On va se dire les dates et surtout les lieux. Les spectacles, on ne va peut-être pas avoir le temps de les détailler, mais donc le 4 octobre, c'est passé. Le 11 octobre, c'est passé aussi. Allez, on part sur le 18, pardon, bien sûr. Donc le 18 octobre, Manuel Pratt à Sauville. Le 25 octobre, c'est les Glandeurs Nature à Saint-Ouen-les-Parais. Le 1er novembre, un spectacle à Aulnois avec la Journée de la Femme, un spectacle de théâtre.
Le 8 novembre, une comédie, donc une cellule pour deux à Tuilières. Et le vendredi 15 novembre, tête de gondole à Mandres-sur-Ver. On est sur du stand-up, du théâtre burlesque, one-man show, comédie pure et dure. Vous mélangez aussi les genres, hein, et que des artistes qui viennent du Grand Est? Alors cette fois non, puisqu'en fait on a développé un partenariat avec l'association Scènes Émotions, qui est une association nancéenne, qui a la particularité d'aller repérer ses spectacles au Festival d'Avignon, qui n'est pas forcément on n'est pas dans cette possibilité-là. Ce qui fait qu'on a des spectacles de très très bonne qualité cette année. On est très content de pouvoir les proposer aux spectateurs du festival et aux habitués. Mais il n'y a pas que le spectacle. L'idée, on a bien compris, c'est un festival gratuit pour animer le territoire. L'idée, c'est de venir bien avant, puis vous pouvez rester aussi un petit peu après. Tout à fait. L'idée, c'est aussi de développer un petit peu le lien social qu'il peut y avoir au niveau des territoires ruraux, donc que ça soit entre les habitants et les institutions locales, également de leur faire connaître des artistes, puisqu'à la fin, les artistes restent après le spectacle, et donc il y a un petit peu de l'amitié qui est organisée, et donc c'est un moment très convivial où il y a énormément d'échanges, les spectateurs viennent discuter un petit peu avec les artistes. Voilà, c'est un moment qui est toujours extrêmement sympa. Juste avant le spectacle, il y a un repas organisé tous les soirs? Parce qu'il me semble que des fois il y a un repas, des fois il n'y a pas. Le repas est organisé pour les artistes. En fait, on met en contact. Mais il y a aussi des communes, non, Oui, avec les communes, tout à fait. Donc en fait, on invite les communes à s'impliquer aussi dans l'organisation du festival, en accueillant les artistes, en partageant un repas avec eux, donc soit avant le spectacle, soit après, en fonction de ce que les artistes préfèrent. Mais généralement, c'est aussi un moment très convivial, et c'est pour ça que les artistes souhaitent revenir après coup sur le festival Histoire d'Henri. Pardon, je me permets d'insister. Parfois avec le public aussi. Rarement. 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 Ok, d'accord. C'est le pot de l'amitié, et les repas, c'est vraiment entre les communes et les artistes. Pardon, je me semblais avoir cru comprendre que certains spectacles, il y avait effectivement ou alors précédemment. Parfait. Vous êtes clairement victime de votre succès? Oui, alors on a été un petit peu embêtés l'année dernière, on a eu beaucoup trop de monde. Le monde ne va pas s'en plaindre, mais du coup, pour éviter de refuser des gens à l'entrée des spectacles, on a décidé de mettre en place un système de réservation. Donc les réservations, c'est relativement simple. Elles se font à partir du lundi précédent chaque spectacle. Donc il y a le numéro de téléphone qui est donc le 06 83 85 85 35, où du coup n'importe qui peut appeler pour réserver ses places pour le spectacle du vendredi. Donc je recommande quand même d'appeler dès le lundi, puisque là déjà rien que cette semaine on est à moitié complet déjà dès le lundi matin. Ok, allez, on va se redire les dates. Ce vendredi, direction Sauville, vendredi 25 octobre, ça se passe à Saint-Ouen-les-Parets, tout ça c'est à 20h30. Le vendredi 1er novembre, c'est à Aulnoy, le 8 novembre, c'est à Tuilières, et le 15 novembre, c'est à Mandres-sur-Ver. Merci beaucoup Juliette Pierre, et effectivement, je réitère, un festival gratuit tous les vendredis soirs. J'ai envie de dire, on peut venir aussi d'un autre territoire de Terre d'Eau y participer, mais vu que vous êtes déjà victime de votre succès, voilà, parce qu'à chaque fois, ce sont des jauges de 100 à 200 personnes. Mais bon, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Merci beaucoup, Juliette Pierre, Histoire d'en rire. Donc, 7e édition, ça se passe jusqu'au 15 novembre dans les communes qu'on a détaillées. Lou Noirclair, j'en profite, responsable politique, votre regard sur tout ce dont on vient de parler, la culture gratuite en milieu rural et des mobilisations autour de l'énergie citoyenne. J'en pense que du bon, bien sûr. On est vraiment dans l'illustration de ce qu'on veut mettre en avant ce week-end dans le parc du Cours. C'est vraiment comment est-ce que les ruralités se bougent, comment est-ce que les citoyens se mobilisent, comment est-ce qu'on crée du lien et du vivre ensemble. La culture, c'est le lien, le vivre ensemble, c'est comment est-ce qu'on évolue ensemble dans cette société et comment est-ce qu'on se porte bien en ruralité. Et puis l'énergie renouvelable, on ne peut pas faire sans. On le voit dans les Vosges, c'est vraiment bien d'avoir des projets citoyens, et c'est la nécessaire transition écologique. Moi, je pense vraiment qu'on le voit, et ça pose des problèmes parfois, l'implantation d'éoliennes, notamment justement dans l'Ouest vosgien, où il y a beaucoup de citoyens qui voient ces éoliennes naître avec beaucoup de critiques. Et en fait, le meilleur moyen de réussir cette transition écologique, c'est d'impliquer les citoyens, c'est de faire des projets citoyens,
c'est que les personnes participent elles-mêmes à l'implantation de toutes ces sources d'énergie renouvelable, que ce soit à domicile, mais aussi en se réunissant dans des sociétés collectives. Et donc là, on est vraiment dans l'exemple de ce qu'il faut faire. Les citoyens, et appellent aussi à la vigilance des collectivités, des communes qui portent ces projets. Ouais. Aujourd'hui, c'est terminé les industriels qui posent des éoliennes, qui donnent 2 000 € par an par éolienne. Non, aujourd'hui, les communes savent aussi que c'est aussi de l'argent qui peuvent rentrer dans leur caisse, dans leur budget communal pour des autres actions. Et là, les choses sont en train de se rééquilibrer. Tout rapidement. Bah oui, non, par rapport à ça, il faut, à mon sens, que la décision soit collective. Les communes... Et locale. Et locale. Les communes représentent les citoyens à l'échelle locale et que tout le monde ait son mot à dire là-dessus et que tout le monde puisse avoir intérêt à y participer. Parce qu'effectivement, que la collectivité puisse en tirer les bénéfices, mais que les particuliers puissent aussi en tirer les bénéfices directs, c'est vraiment important pour comprendre, pour s'impliquer et pour vouloir développer ces sources d'énergie renouvelable. Et je me permettrai de préciser enfin que vous êtes certes conseiller régional des écologistes, mais aujourd'hui, d'autres partis que les écologistes se préoccupent et prennent en main ces inquiétudes, ces préoccupations, ces ambitions diverses et variées autour évidemment de l'écologie et de notre responsabilité éco-environnementale. Merci beaucoup Léonore Clerc donc, pour les universités des ruralités écologistes. C'est ce week-end, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 en matinée à l'Espace Court à Épinal. Manon Gourriet, vous nous avez parlé des rencontres régionales de l'énergie citoyenne. C'est vendredi 25 et samedi 26 octobre au Centre des Congrès d'Épinal. Et Juliette Pierre, pour se détendre, direction la Comcom Terre d'Eau avec le festival Histoire d'en rire tous les vendredis soirs jusqu'au 15 novembre dans une petite commune du territoire. Merci à tous les trois. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.